Guerre israélo-palestinienne, jusqu'où iront-ils? Bonjour, bonjour les divins, bienvenue sur la chaîne Divine Actu pour ce tirage en lien évidemment avec l'actualité, cette actualité terrible, terrible. Et avant de commencer, une pensée pour les victimes des deux côtés, parce que évidemment elles ne sont que les pions et les instruments de personnalités plus sombres. Donc je voulais vraiment, voilà, ça me donne un peu ça me donne des frissons. J'essaye de ne pas trop penser aux images de cette guerre. Voilà, néanmoins, toutes mes pensées, et je pense que vous joindrez à moi pour tous ces morts innocents qui, voilà, que ce soit du côté Gaza-Palestine comme du côté israélien. Voilà, je n'ai pas de... Voilà. Je n'en dirai pas plus. Nous avons chacun un sentiment par rapport à ça. J'ai évidemment mon idée personnelle. Mais là, on va interroger les cartes de manière la plus neutre possible. Et puis, nous allons voir ce qu'elles ont à nous dire. Alors, avant de commencer, oui, je sais. Et merci d'ailleurs pour tous vos petits mails, vos petits messages. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu. Mais j'ai une très bonne raison. Eh bien, figurez-vous que la suite du Divine Actu est prête à être lancée. Voilà, et je suis très très heureuse. Il y a beaucoup de cartes. Je vous mettrai le lien dans la vidéo dès qu'il sera prêt. Voilà, je vais lancer, vous savez, comme d'habitude, les commandes en pré-vente. Et puis, en fonction de la quantité qui sera commandée les prochains jours, eh bien, je lancerai la fabrication. Voilà, puisque j'imagine que les gens qui n'ont pas pris le Divine Actu 1 ne prendront pas le Divine Actu 2. Bon, quoique, pourquoi pas. Je vous réserve énormément de surprises avec des hommes et des femmes politiques, beaucoup de choses en lien avec les prochaines élections américaines. Évidemment, j'ai complété l'aspect Proche-Orient. Qu'est-ce que... Mais j'en ai tellement, il y a presque, je ne les ai pas comptés, mais je crois qu'il n'y en a pas loin de 200. Voilà, il y a pas loin de 200 cartes que je trouve très très belles. Voilà, et puis il y en a 2-3 du Divine Actu 1 que je trouvais pas hyper réussi. Donc je les ai retravaillées et j'espère vraiment qu'elles vous plairont. Bon, après, vous utiliserez celles que vous préférez. Il y en a je crois, 3 ou 4, hein, comme ça. Évidemment, je n'ai pas refait le même jeu. Voilà, mais j'ai retravaillé. Bah oui, j'ai progressé hein, depuis l'année dernière. Et voilà, donc je suis ravie, je vous mets tout ça, je vous donne les infos très très prochainement. Et puis évidemment, pour les préventes de la première semaine, il y aura un beau code promo de réduction. Voilà mes divins, allez, on va y aller. Ah, bah écoutez, là, on a le bonheur. Alors je ne sais pas si c'est le bonheur sur le Divine Actu ou le bonheur sur Israël et Gaza, ce que je souhaite de tout mon cœur, pour l'un comme pour l'autre. Mais nous allons y aller. Allez, je me concentre, je retourne en Israël et à Gaza. Voilà, et nous allons demander d'abord, rapidement avec le Béline, une indication à court terme. À court terme, donc aujourd'hui nous sommes le 16 octobre, on va dire dans les 8-10 jours à peu près. Voilà, okay. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors. Difficulté. Conseil. Voilà. Alors, en dos, nous avons l'entreprise. Donc, on voit qu'il y a des gens qui travaillent évidemment sur ce sujet qui est d'ordre international, mondial, hein, qui concerne le monde entier. Allez. Ok. Bon. Alors, c'est pas mal.
c'est pas mal. On voit que dans les... Alors là, bon, on voit évidemment en ce moment qu'il y a beaucoup de changements, hein, beaucoup de changements, le vent qui souffle d'un côté, puis de l'autre, Netanyahou qui veut attaquer finalement, qui je crois a, comment dire, proposer une pause, je crois, ou un délai, ou quelque chose comme ça. Ce qui pourrait aller contre, on le voit, donc c'est le trafic. Donc le trafic, alors c'est la communication, mais c'est aussi une potentielle obligation pour les Gazaouis de quitter Gaza, ce qui, évidemment, vous le comprenez facilement, serait une chose très très compliquée, voire indigeste, définitivement indigeste pour les Palestiniens, et ce que l'on peut comprendre, hein. Imaginez si nous étions français, et une fois de plus, là je ne fais pas de politique, je parle vraiment voilà, comme une terrienne. Voilà. Cette guerre risque d'obliger un peuple à quitter ces terres, ou en tout cas une partie de ces terres, hein, puisque les Palestiniens sont répartis dans différents endroits, d'un côté donc Cisjordanie, etc., et puis la bande de Gaza, donc déjà c'est extrêmement compliqué pour eux de ce point de vue-là. Après, ce qui pourrait être positif, c'est une découverte. Et nous avons ici... Alors tiens, c'est drôle, tiens, j'avais pas vu ça. Regardez. Attendez, 1, 2, 3. Oui, c'est ça. Ah, c'est fou ça, regarde, on a l'étoile juive, ici. Ah oui, d'accord. Donc, ce que les cartes conseillent, c'est de prendre du recul, c'est de prendre de la hauteur, c'est de mettre beaucoup de sagesse dans les décisions qui vont venir dans les prochains jours. Et là, je vois comme des écritures, comme un contrat, vous voyez, c'est comme une sorte de papyrus. Peut-être que le conseil serait de... Comment dirais-je, sans faire de... Ah, j'ai encore l'étoile. C'est fou, j'avais pas vu, j'ai encore l'étoile de David, hein. Ah ouais, bon, bah on est bien sur le bon sujet, excusez-moi. J'ai cru voir que les Israéliens, hein, qui ne sont pas tous juifs du reste, mais bon, évidemment en grande partie, manifestaient et sont très en colère, apparemment, après Netanyahou. Là, il semble que la guerre, ce qui se joue en fait, ne soit pas une question de religion, finalement, mais tout simplement une question de territoire. Les Israéliens, visiblement, enfin, disons, les Gazaouis, les Palestiniens, ou en tout cas Hamas, semblent fatigués, on va dire, de l'espace qu'a pris Israël sur un territoire qui, au départ, était la Palestine, hein. Et, bon, je ne sais pas, je n'y suis pas, il semble que la cohabitation, même au quotidien, se passe très très mal, et que les Gazaouis se sentent enfermés un petit peu comme une prison à ciel ouvert. Donc ça c'est une chose. Bien sûr, je ne valide pas, je ne cautionne pas les horreurs que l'on dit, que les médias nous disent qu'il s'est produit, une fois de plus. Enfin, je ne doute pas, bien sûr, qu'il se soit passé des horreurs. Maintenant, vous le savez, je me méfie énormément. Je pense que vous êtes nombreux à vous méfier de ce qu'on veut bien nous dire et des images qu'on veut bien nous montrer. Bon, dans tous les cas, c'est une attaque horrible et dégueu, et ça, voilà, ça c'est clair. Donc là, excusez-moi, parce que le sujet est tellement complexe, et j'ai envie de vous dire plein de choses, et en même temps, bien sûr, je me dois d'être la plus objective possible et de prendre toutes les précautions qui s'imposent, hein. Voilà, donc d'un côté, nous avons, donc, pour résumer, des Gazaouis qui se sentent envahis chez eux, et des Israéliens qui partent effectivement du principe, et ce qui peut se comprendre d'un point de vue humain, que le Hamas ayant attaqué, enfin en tout cas Gaza ayant attaqué, ils doivent riposter et ne se laisseront pas faire. Il faut savoir que les Israéliens sont très
peu nombreux, je crois seulement 9 millions vivent donc en Israël, sur le territoire d'Israël, et que les juifs sont moins de 20 millions dans le monde, versus les musulmans qui sont 2 milliards. Donc il est clair que Netanyahou a envie de d'en découdre et de montrer immédiatement aux Palestiniens, en tout cas au Hamas, qu'il ne va pas se laisser faire, aussi petit soit-il en quantité, quoi, en nombre. Voilà. Je vous invite d'ailleurs, alors bon, avec des réserves toujours, mais je vous invite à écouter l'incroyable vidéo, enfin moi je l'ai trouvée incroyable, la dernière vidéo d'Idriss Aberkan, j'ai oublié comment elle s'appelle, peut-être les raisons politiques du conflit ou autre, je vous mettrai ça dans la description. Ça dure 1h20. Honnêtement, vous pouvez tout à fait faire votre ménage ou la cuisine comme moi pendant que vous l'écoutez, il n'y a rien de spécial à regarder. Et bon, cet homme est un puits de science, et honnêtement, et en plus ça, bon, c'est pour l'anecdote, je le trouve quand même très très beau garçon. Donc Idriss, si tu es célibataire, excusez-moi, j'essaie de mettre un peu de légèreté dans tout ça. Bon, bien que la fin de la vidéo, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est un point de vue, mais en tout cas, jusqu'à à peu près 1 heure, avant qu'il parle de ce qui pourrait se passer et des conséquences possibles, à savoir d'une guerre nucléaire, hein, pour le coup, avec l'entrée dans la bataille d'autres puissances musulmanes dotées de la bombe nucléaire. Bon, mais avant ça, c'est vraiment, vous apprendrez plein de choses. En tout cas, moi, j'ai appris énormément de choses avec cette vidéo. Donc, pour en revenir aux cartes. Donc, sur les prochains jours, donc on nous dit là qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup de mouvements. Que ce qui pourrait être dangereux, c'est 1, dans la façon de communiquer, 2, dans l'éventualité d'obliger les Gazaouis à fuir Gaza. Ça, ce serait très problématique. Les cartes recommandent de prendre du recul, de la hauteur, d'être sage et peut-être, alors j'ai envie de dire, d'écouter les juifs, hein, non pas les sionistes. Alors vous savez la différence entre les juifs et les sionistes, mais en 2 mots, hein, c'est très vulgarisé. Des juifs, il y en a donc toujours eu, et au 19e siècle, il y a des gens, et d'ailleurs j'ai une carte pour ça dans le Divine Actu 2, dont un monsieur qui s'appelle Théodore, j'ai oublié quoi, qui est le père du sionisme, qui a décidé que ce serait vraiment une bonne idée que les Juifs aient un territoire et un pays à eux. Donc le territoire, voilà, donc c'est ça qu'on appelle les sionistes, de manière vraiment très globale. Ce sont donc des Juifs, ou des non-Juifs d'ailleurs, mais en tout cas qui veulent un État reconnu pour les Juifs. Donc c'est ce qui s'est passé après la guerre, etc. Donc comme vous le savez, en 1948, suite à la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu la création de l'État d'Israël, mais sur les, entre guillemets, ex-territoires palestiniens. Jérusalem se trouvant en Palestine et, vous voyez, abritant plusieurs religions en même temps. Donc tout ça, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué, Jérusalem-Ouest, Jérusalem-Est, enfin bref. Alors, sur la 4e carte du résultat, j'ai envie de dire que je ne sais pas trop comment l'interpréter, parce que nous avons effectivement l'étoile de l'homme. Donc, est-ce qu'il s'agit de l'intervention d'un homme puissant qui va entrer, j'ai envie de dire, dans ce conflit pour y œuvrer, d'accord, donc d'une manière ou d'une autre, ou, parce qu'on a quand même l'étoile de David, ou est-ce que là, ça nous parle quand même du souhait, toujours d'actualité, de plus en plus d'actualité, de Benjamin Netanyahou, d'envahir Gaza par la terre, par la mer, enfin bref, par toutes les voies possibles. Là, j'avoue que je ne saurais pas trop quoi dire. Ouais, on a la trahison
L'union, alors l'union de quoi? Des musulmans, on va voir. Ou l'union du peuple israélien, mais honnêtement, j'ai l'impression quand même que les sentiments, le sentiment par rapport à ce conflit est vraiment partagé entre les gens qui vivent en Israël. Hein. Il y a ceux qui ne veulent pas du tout de cette guerre, même s'ils pleurent évidemment leur mort. Et ce qui se passe d'un côté comme de l'autre est immonde. Je pensais aussi à la carte du trafic, là, ça me rappelle, vous savez, la carte trafic dans le Divine Actu, qui est dans les souterrains, dans les tunnels. Et on sait que Gaza, enfin, il y a une deuxième ville, sous la ville, hein, en fait. Excusez-moi. Oh, pardon. Super, les changements de temps. Enfin, brusque, en tout cas. Donc, du coup, ça, ouais, ça me fait penser à ça. Alors, on va voir l'état d'esprit. On va aller voir un petit peu l'état d'esprit de Netanyahou aujourd'hui. Alors, bah, là, la carte du bonheur avec la couronne. Bon. Ouais, bon. Alors, bon, on le voit, on le sait, de toute façon, il n'y a pas besoin de tirer les cartes pour le savoir. Après, on aime ou pas ce type d'intelligence. Mais Netanyahou est particulièrement intelligent, évidemment. Et ce qu'on voit encore, c'est que nous tombons sur un chandelier, une menorah, un chandelier à 7 branches. Donc, on est vraiment sur le sujet. Hein. Et là, quelque part, vous voyez, donc ça, c'est peut-être la porte de Gaza. J'ai quand même l'impression que Netanyahou se sent bloqué actuellement, hein, qu'il se sent bloqué, qu'il a le sentiment d'avoir été trahi, hein, puisqu'on a la carte vol-perte, mais néanmoins, voilà, le résultat, c'est que c'est la destinée. Donc je n'ai pas malheureusement le sentiment que Netanyahou décide d'arrêter l'escalade avant eh bien que ça n'aille trop loin. Enfin, bien que ce soit allé déjà bien trop loin à mon humble avis. Je crois qu'il veut effectivement garder sa couronne. Ouais. Alors, on a la carte de la paix après, mais j'ai vraiment l'impression qu'il veut garder sa place de roi, enfin sa place de chef du gouvernement israélien. Même si là, je vous dis, il se sent un peu bloqué et trahi, j'ai vraiment malheureusement l'impression qu'il va continuer sur sa lancée. Alors, on va aller voir maintenant du côté de Gaza. Alors, je ne sais pas si je dois dire du côté de Gaza, du côté de la Palestine, du côté du Hamas. On va dire... c'est très compliqué comme sujet. Ok. Je vais poser la question de savoir, parce que c'est quand même Hamas qui a frappé le premier, le Hamas, je ne sais pas comment on dit, qui a frappé le premier. Donc on va dire, on va aller voir un petit peu l'état d'esprit du Hamas et des soutiens du Hamas. Alors des soutiens du Hamas, ça aussi c'est une question très complexe. Vous le savez, le Hamas a été visiblement financé par différents pays, différents intervenants, les États-Unis, semble-t-il, et même Netanyahou, donc le peuple israélien, qui préférait quelque part, comment dirais-je, laisser le Hamas en place, en tout cas lui laisser la première place devant la Palestine. Parce qu'il a bien compris que les musulmans, on va dire non intégristes,
sont des milliards. Et que peut-être c'était une sorte de, un petit peu de compromis, vous voyez. Alors tout ça n'est évidemment pas très clair, donc à prendre avec beaucoup de pincettes. Mais le Hamas a été, je dirais, c'est quoi le mot que je cherche? Enfin, vous comprenez, il a été payé, il a été, oh, bon, vous avez compris, par différents pays. Hein. L'argent qu'il a, il n'est pas tombé du ciel. Allez, on va aller voir du côté, on va dire, des musulmans intégristes, donc des soutiens du Hamas. Comment là, voilà, se sentent-ils? Et qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au Hamas et au soutien du Hamas? Alors, la carte des plaisirs. Du retard, ils sont bloqués. La famille, ouais. Tiens, eux aussi, ils ont la destinée. Et la stérilité. Bon. Alors, j'ai envie de dire que c'est une assez bonne nouvelle, entre guillemets, en tout cas pour les Israéliens. Les cartes semblent nous dire que le Hamas et, on va dire, toutes ces organisations un petit peu intégristes super raides, quoi, voilà, il y a du retard. On a une roue, là, vous voyez, qui est coincée. Et du reste, ça peut aussi nous faire penser, à Gaza et Israël. Vous voyez, il y a quelque chose, voilà, là, ils sont coincés entre Gaza et Israël. Et ce qui va contre eux, finalement, c'est la famille. Alors, comprendre peut-être les autres musulmans, peut-être les musulmans plus modérés. C'est tout à fait une possibilité. Il semble que l'action du Hamas, dans un premier temps en tout cas, soit stérile. Ils sont à un moment historique de leur destinée, hein, parce que vous voyez, on a la carte de la destinée, donc peut-être que le Hamas pourrait être dissous prochainement. C'est tout à fait une possibilité. C'est tout à fait une possibilité. J'irais bien creuser là-dessus. Parce que là, moi, c'est vraiment comme ça que je le comprends. Et puis, il y a une chose, qu'on soit musulman ou Israël, enfin, ou juif, ou catho, ou peu importe, tout simplement un être humain, tué, parce qu'ils ont tué visiblement aussi des familles, des enfants. Vous voyez, là, on a la carte des petits poussins aussi. Eh bien, ça ne va pas du tout dans le bon sens. Je pense que le monde entier, quel que soit le côté du globe et quelle que soit la religion, est en train de se réveiller concernant énormément de choses. Et je pense que même du côté des musulmans, on va dire traditionnels, hein, assez traditionnalistes, eh bien, je crois qu'il y a des choses quand même qui ne passent pas. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est voilà, c'est comme ça que je le ressens. Est-ce que vous voulez qu'on aille creuser là-dessus, peut-être? On va voir. On va voir si l'avenir du Hamas, est-ce qu'il pourrait être dissous? Je vais prendre la triade. Allez. Je vais prendre la triade. Alors. Ouais. Alors écoutez, j'espère ne pas me tromper. Mais il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible que le Hamas, alors je ne sais pas s'il sera dissous dans un premier temps, mais il y a, parce que la carte de l'âme,
bien sûr, c'est une carte qui peut parler de mort, mais c'est aussi une carte qui parle d'élévation, peut-être aussi de prise de conscience, voyez-vous. Et là, un contrat semble être signé. Alors attention, alors c'est drôle parce que c'est... Alors là, pour le coup, on est sur une carte égyptienne. Comme vous le savez, il n'est pas impossible que les Gazaouis aient à rejoindre l'Égypte. L'Égypte qui est déjà en surpopulation, je ne sais plus combien ils ont de... Je crois qu'ils ont 100 millions d'habitants, donc c'est vrai, comme le disait Aberkan hier, récupérer 2 millions de plus ou de moins en soi, dans l'absolu, ça n'est pas grave, c'est un tout petit pourcentage, sauf que les Égyptiens sont déjà en surpopulation, c'est un peu l'enfer chez eux. Apparemment, il y a des gens qui vivent dans la rue, dans des parkings, enfin bref, c'est assez compliqué dans certaines villes, en tout cas d'Égypte, j'imagine dans les grosses villes. Hein. Donc pas dit, même si c'est ce qui pourrait sembler entre guillemets logique, évidemment que les Gazaouis se réfugient en Égypte. Mais bon, ça c'est encore une autre chose. Écoutez, je vais retirer 3 cartes. Non, je vais retirer une carte. Non, 2 cartes. Je vais tirer l'avenir proche du Hamas. Mais là, vous voyez, il y a quand même des choses qui sont en train de bouger. Hein. Beaucoup d'interrogations, peut-être des contrats signés. Alors évidemment, c'est toujours aussi des contrats financiers. Hein. Financiers, parce que là, on a les 5 lingots d'or. On nous parle de contrats commerciaux. Donc avec des échanges. Donc ils ne sont peut-être pas encore morts, mais peut-être vont-ils en profiter pour demander des petits sous. C'est possible. Allez, on va voir le Hamas sur l'avenir proche. Est-ce qu'on peut avoir une indication? Donc le présent, le futur proche. Ouais, sagesse, ouais. Et un petit peu plus tard. Ouais, vraiment... Alors, bon, là, ça ne nous parle pas du coup des Gazaouis, ça nous parle vraiment du Hamas, mais ouais, là, ils sont en train de réfléchir et en train de prendre de la sagesse. Et vous voyez, on a un accord, c'est la carte du sceau, c'est la carte du contrat, c'est la carte des alliances, et évidemment, c'est la carte du sceau de David. Je trouve ce tirage... je ne sais pas si je peux dire vraiment chouette, mais on est vraiment au cœur du sujet. On est vraiment au bon endroit. J'ai toute confiance dans les messages des cartes aujourd'hui concernant ce conflit. Ouais. Donc, je ne sais pas si le Hamas sera dissous, mais il va se calmer. Bon, maintenant, moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de savoir si du côté israélien, ça va se calmer aussi. Je vais aller voir, parce que pour l'instant, on voit aux cartes précédentes que Netanyahou se sent un petit peu déstabilisé, un petit peu coincé, un petit peu enfermé. L'intégralité de son peuple ne valide pas forcément ses actions et ses projets, mais avec la carte de la destinée donc, qui était la sienne, on voit que pour le moment, il a encore envie d'en découdre. Alors, nous allons voir... Allez, je vais me concentrer sur Benjamin Netanyahou, Benjamin Netanyahou, comme vous voulez. Alors, là, un petit peu, où est-ce qu'il en est? Alors, là, bon, on peut comprendre 2 choses. Ou qu'il passe un sale quart d'heure, en ce moment, en tous les cas, ou qu'il souhaite, évidemment, se venger de Gaza pour l'agression qui a lieu il y a une dizaine de jours maintenant. On voit
Également, alors attendez, j'espère, alors là pour le coup, j'espère vraiment que ce n'est pas ce à quoi je pense, parce que sur, si vous voulez, si j'avais pas tiré cette carte, j'aurais envie de vous dire, bon, peut-être qu'il va réfléchir, prendre de la hauteur, s'élever, prendre du recul, etc. Mais j'ai derrière la carte de l'éternité. Alors ça peut vouloir dire, dans l'aspect, enfin, on va dire le moins morbide, qu'il va continuer son objectif, qu'il va rester fidèle à ce qu'il, voilà, à la vengeance, hein, en fait, tout simplement, et qu'en fait, son objectif, j'ai envie de dire, c'est un peu que son action soit gravée dans le marbre, vous voyez, et fasse partie de l'histoire avec un grand H. Bon, de toute façon, elle fait déjà partie de l'histoire avec ce qui s'est passé. Moi, j'aimerais autant qu'on s'arrête là, évidemment, mais ça n'est pas impossible du tout. L'autre compréhension possible, c'est que peut-être il va arriver une bricole à Benjamin Netanyahou. Je vais voir. Pourquoi j'ai les cartes toutes mélangées? Ah oui, j'ai des cartes dans tous les sens. Bon, c'est pas très grave. Non. Bon, à un moment j'ai eu un petit coup de chaud. Non, il y a des choses effectivement qui se trament là au niveau. Oups. Excusez-moi pour cette coupure et le téléphone. Voilà, mon petit papo est parti aux urgences ce matin et j'avais oublié de couper mon téléphone. Voilà. Bref. Alors, où est-ce que j'en étais? Oui. Excusez-moi. Comme je vous le disais, alors non, là, il ne s'agit pas de choses forcément graves, mais voilà, avec la carte de l'éternité, comme je vous disais, vraiment, il aspire à quelque chose qui soit voilà, gravé dans le marbre, qui... il veut vraiment faire son... Il a cette aspiration assez haute, assez élevée, alors aussi folle puisse-t-elle paraître, mais la bonne nouvelle, c'est que il va lui aussi retrouver un peu de sagesse dans le calme, donc peut-être aussi... voilà, donc va-t-il marquer une pause, peut-être va-t-il parler à des conseillers, peut-être va-t-il se retrancher un petit peu et se dire, bon là, Benjamin, est-ce que tu vas pas trop loin, est-ce qu'il faut pas calmer un petit peu le jeu, sortir par une autre porte? C'est tout à fait possible. Bon, en tout cas, je trouve le tirage assez positif. Pour le moment, en tous les cas, hein, après les choses peuvent encore changer, hein, il suffit d'une étincelle, hein, comme dirait l'autre. Mais pour l'instant, je ne suis pas enfin, inquiète. Si, bien sûr, je suis inquiète pour tous les gens qui vivent là-bas et tout ça. Mais disons que je n'ai pas l'impression que dans les prochains jours, il y ait des choses catastrophiques qui se passent, voire même, je vous dis, des accords, des discussions, du recul, la carte de la sagesse, je ne sais plus ce qu'on a eu comme carte, oui, des choses qui se bloquent. Et il y a beaucoup de monde, ça on l'a vu, hein, une des toutes premières cartes qu'on a sorties, enfin le monde entier a les yeux rivés sur Israël et Gaza. Et j'ai quand même bon espoir, en tout cas pour le moment, au niveau de l'état d'esprit d'un côté du Hamas et de l'autre côté de Netanyahou, que une sorte d'accord puisse être trouvé, ou en tous les cas que Netanyahou
ne lance pas son offensive de dingue là, comme il a prévu de le faire, et oblige tout Gaza à quitter leur territoire, hein, parce qu'ils sont quand même un petit peu chez eux, historiquement, je veux dire. Après, et puis même sur le papier, ils sont chez eux. Donc, allez, on va aller voir juste en 3 cartes. Avec le miroir. Alors. Nous avons le miroir magique, donc c'est plutôt positif. Des accusations, une femme et de l'instabilité. Ouais. Bon, alors, la femme, est-ce que c'est la France? Vous savez que souvent, dans nos interprétations un peu géopolitiques, on pense à la France. Est-ce que la France se mettrait en intermédiaire, diplomate? Est-ce que cette femme, c'est l'Union européenne, avec Ursula von der Leyen? Est-ce que ce sont les États-Unis? Non, je n'y crois pas. En tout cas, j'ai plus l'impression que, comme toujours, avec leur esprit belliqueux, ils sont plus dans la, voilà, dans l'envie d'en découdre que d'apporter la paix. Il y a des accusations, bah voilà, on le voit. Et là, pour l'instant, c'est instable. C'est ce qui vient, en tout cas, pour les jours prochains. Avec des accusations voilà, de part et d'autre, et je vous dis une femme au milieu. Alors qui est cette femme? Est-ce que c'est la France, l'Union européenne, la Russie? Bon, je ne vois pas ce qu'elle viendrait faire là, mais je dis ça parce que je pense à un nom du coup féminin, la Grande Russie. Voilà mes amis. Et alors nous allons finir par un message de l'archange Michael, l'ange bleu, pour ce pays, enfin ces deux pays. Voilà, quel est le message? Alors, il est tout neuf, donc, oups, je ne l'ai encore jamais utilisé. Alors, je vous le montre, il est là, hop, je trouve très beau. Je ferai probablement des guidances, mais là d'ordre plus personnel et spirituel sur la chaîne Divinescence. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Vous me direz. Allez, on va aller voir. Regardez, il est très très beau. Il est très très beau. En revanche, il est assez grand pour enfin presque trop grand pour mes petites mains. Vous voyez, c'est limite. C'est limite, moi qui ai de petites mains. Allez, archange Michael, est-ce que tu as un message concernant Israël et le conflit avec Gaza? Voilà, la Palestine et Israël, le conflit qui a fait des milliers de morts ces 10 derniers jours. Allez, est-ce que tu as un message pour les peuples? Écoutez, au-delà de la tempête, protection. Alors, je vais prendre le livret parce que, je vous le dis, il est tout neuf et je ne le connais pas. Alors, hop. Voyons voir le message. Les tempêtes vont et viennent, et tout nuage sombre est balayé par le vent. Au-delà de chaque tempête, il existe un ciel bleu et dégagé. Le soleil brillera une fois à nouveau. Alors regardez au-delà de votre situation actuelle. Vous n'avez rien à craindre, car moi, Saint Michel, vous protégerai et empêcherai que l'on vous fasse du mal. Vous ne pouvez pas éviter la situation actuelle, vous n'avez rien fait pour la provoquer, alors laissez-la venir et s'en aller.
Parfois, les tempêtes arrivent toutes seules. Elles font partie de la nature, de notre nature aussi. Il y a une lumière au bout du tunnel. Regardez au-delà de la tempête. Le ciel bleu est dégagé, est déjà présent au loin. Le soleil brille même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Ayez confiance, tout est dégagé tel qu'il devrait l'être. L'amour est présent à chaque instant. Ce n'est peut-être pas évident, mais l'amour est toujours présent. Waouh! Eh bien, me voici avec des frissons. Magnifique ce message pour les peuples d'Israël et de Gaza. Si vous avez l'occasion de leur transmettre ce message, si vous en connaissez, eh bien voilà le message de l'archange Michael. Oh, j'en ai des frissons pour ces deux peuples qui souffrent. Et je souhaite, comme vous tous, j'imagine, chers divins, que la paix revienne et que chacun puisse avoir sa place pour vivre dans la paix et dans l'amour. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui, mes divins. Je vous embrasse très très fort. Je reviendrai demain avec d'autres informations sur le Divinactu. Évidemment, Netanyahou est de la partie sur le prochain Divinactu, ainsi que plein d'autres. J'ai vraiment essayé de répondre à toutes vos demandes, à toutes vos requêtes que vous m'avez envoyées depuis cet été. Voilà, donc ça va être une belle extension. Vraiment, je suis très heureuse et j'ai hâte de pouvoir vous la présenter. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas le petit pouce, le petit like, le petit commentaire et surtout, restons unis. Notre seul objectif, amour et paix. À très bientôt. Au revoir.